Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette, un format exclusivement dédié à la gestion privée et gestion de fortune. Aujourd'hui, nous retrouvons Jonathan Dognaud, directeur général délégué d'Eternam, afin de mieux appréhender les opportunités immobilières qui vous attendent pour cette année 2024. Bonjour Jonathan. Bonjour Lola. L'année 2023 nous aura démontré que l'immobilier, comme toutes les classes d'actifs, peut connaître des variations parfois violentes. Est-ce que tu pourrais commencer par nous replacer ce contexte de marché ? Oui, bien sûr, on a vu durant cette année 2023 des mises en chantier à l'arrêt, qui rappellent pour les plus anciens la crise des années 90. On a vu également une baisse des volumes d'investissement en immobilier d'entreprise de plus de 50%, une collecte de capitaux négative sur certains supports. Et parallèlement à ça, vous avez des taux de crédit qui ont été multipliés par 4 en l'espace de 18 mois, tandis que les SICAV monétaires, au rendement négatif mi-2022, offrent aujourd'hui des rémunérations proches de 4%. Alors, dans ce contexte, l'immobilier est pris en tenaille. D'un côté, l'accès au crédit devient nettement plus difficile, et de l'autre, les attentes de rendement des investisseurs augmentent afin d'offrir une prime de risque satisfaisante face au placement sans risque. On a également pu constater de nouveaux usages, télétravail, critères ESG. Est-ce qu'ils ont eu un réel impact sur le marché immobilier ? Incontestablement. C'est-à-dire que les critères, ou plutôt les sujets qu'on a évoqués précédemment, c'est-à-dire la hausse des taux, les problématiques de baisse de volume, on est sur des facteurs conjecturels. Mais on a senti déjà, bien avant le Covid, un début de mutation de la classe d'actifs immobilières avec des facteurs structurels, notamment sur les critères ESG et sur le télétravail. Donc, finalement, ces nouveaux usages ont rendu certains actifs totalement obsolètes, en inadéquation avec les nouvelles demandes des utilisateurs et des investisseurs. Et cette nouvelle donne, elle va, et elle doit d'ailleurs nécessairement entraîner une baisse des prix. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que les vendeurs, ils n'entendent pas de cette oreille et ne sont pas encore suffisamment disposés à faire les concessions nécessaires. On est encore pour eux dans l'ancien monde. Les acheteurs, quant à eux, pour certains, ils continuent à faire des offres, mais souvent à des niveaux de prix jugés trop bas, voire inaudibles. Et cette difficulté de réconciliation entre le vendeur et l'acheteur, c'est finalement le différentiel entre la valeur et le prix. Et donc, on a un prix proposé aujourd'hui qui est parfois très en deçà de la valeur perçue par le vendeur. Et c'est un phénomène assez fréquent en période de crise. Et aujourd'hui, mécaniquement, c'est l'attentisme qui prévaut. Alors, pour nous, cette situation, elle ne pourra pas durer éternellement. Et on a déjà des facteurs, de nombreux facteurs qui vont mécaniquement ou qui font mécaniquement pression sur les prix et qui ont, pour certains, déjà commencé. Justement, une baisse des prix est-elle inéluctable ? Pour nous, oui. Pour nous, oui. Dès l'été 2023, les premiers véhicules collectifs, ce qu'on appelle véhicules grand public, SCPI, sociétés civiles, OPCI, ont annoncé des baisses de prix, de la valeur de leur part, souvent supérieures à 10%, créant un vent de panique auprès des investisseurs habitués à une volatilité historiquement faible sur ce type de support. Des demandes de rachat ont été initiées, obligeant les sociétés de gestion à mettre des actifs sur le marché pour assurer la liquidité de leurs souscripteurs. Et dans le même temps, certains opérateurs immobiliers se retrouvent face à une obligation d'arbitrer leurs actifs, compte tenu de leurs engagements de revente à respecter, avec une dette souvent non couverte ou arrivant à échéance. Et donc, on a deux phénomènes. D'un côté, un besoin de liquidité pour ces véhicules collectifs, et de l'autre, des vendeurs contraints qui font que ces afflux finalement de biens sur le marché, qu'on va voir arriver progressivement pour répondre à ces contraintes, va créer un déséquilibre entre une offre qui va augmenter et une demande relativement atone qui va donc être favorable à des investisseurs en quête de bonnes affaires. Alors en parallèle, ce qu'on peut noter également, c'est que les dernières semaines ont été marquées par un discours, une inflexion du discours des banques centrales qui sont soulagées par le recul de l'inflation, notamment en Europe, laissant augurer une baisse des taux sur 2024. Cette baisse des taux n'a pas tout réglé. On ne va pas retrouver les taux de capitalisation qu'on avait il y a encore 18 mois. Néanmoins, ça va permettre un redémarrage des transactions, un atterrissage des prix avec une stabilisation des taux de rendement, notamment le taux de rendement prime, qui est celui qui sert de référence, qui est le taux de rendement du bureau dans le quartier central des affaires. Et donc, ça va permettre de créer un peu plus de fluidité dans un marché qui est totalement à l'arrêt aujourd'hui. Merci Jonathan. Et face à cette potentielle baisse des taux, quelles sont d'après toi les stratégies à privilégier pour l'année 2024 ? Alors, dans ce contexte inédit,
les bureaux franciliens de grande taille seront incontestablement les grands perdants. Vous savez, ces bureaux de 30 000, 40 000 mètres carrés qui sont, j'allais dire, parfois de gros consommateurs d'énergie, parfois un peu loin des transports, et plus adaptés aujourd'hui à la demande de l'utilisateur et des collaborateurs qui, aujourd'hui, ont goûté au télétravail. Et vous avez beaucoup d'entreprises qui cherchent à faire revenir les collaborateurs au travail. Et on comprend bien que cette typologie d'actifs ne répond pas à cette demande aujourd'hui des salariés. Et donc, si le PLU, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme, n'évolue pas et ne permet pas de transformer ces actifs, on va se retrouver avec des actifs qui sont totalement vidés, obsolètes et sur lesquels on va plus savoir quoi faire. Ensuite, il y a potentiellement des gagnants. Alors, on ne le voit pas forcément aujourd'hui, mais qui vont être les grands gagnants de demain. Le bureau à Paris. Le bureau à Paris est dans le centre-ville des grandes villes de province, qui bénéficie clairement aujourd'hui d'un point d'entrée intéressant. À Paris, les opérations de restructuration devraient offrir une création de valeur intéressante à condition d'échapper aux contraintes administratives du nouveau PLU. Enfin, il y a un dernier point qui est pour nous important, c'est ces classes d'actifs aujourd'hui qui répondent aux enjeux de société, qui sont de plus en plus importants. C'était des classes d'actifs qu'on considérait comme alternatives il y a encore quelques années et qui sont incontournables dans une allocation d'actifs immobiliers. Je pense à la santé notamment pour accompagner la transformation du parcours de soins des patients et le regroupement des médecins, l'hôtellerie afin d'accueillir des touristes toujours plus friands de la destination France, ou encore la logistique pour répondre aux besoins de réindustrialisation de la France suite aux carences observées durant la crise sanitaire. Est-ce que tu auras un dernier conseil à donner à nos auditeurs ? Oui, Lola, tout à fait, hein. Le premier, c'est que vous l'avez compris, l'année 2024 regorgera d'opportunités immobilières dans un contexte de baisse de taux. Deuxième élément, c'est le bureau parisien de par sa liquidité qui devrait continuer à drainer des capitaux importants. Et enfin, troisième point, c'est de privilégier aussi les actifs immobiliers qui répondent à des besoins sociétaux forts, car c'est l'avenir aujourd'hui de l'immobilier. Merci Jonathan d'avoir été notre invité aujourd'hui. Le marché immobilier devrait en effet regorger d'opportunités pour l'année 2024. Nous vous invitons bien évidemment à vous rapprocher de votre conseiller habituel pour plus d'informations. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette sur notre chaîne Cyrus. Retrouvez également l'ensemble de nos actualités sur notre site web cyrus.fr ou sur notre page LinkedIn. À bientôt!